Donc tu rentres de vacances, t'as pris de belles photos et puis ça fait quelques temps que t'as rien posté sur Instagram. Tu te dis qu'il serait peut-être temps de montrer aux autres à quel point ta vie est passionnante. Alors tu postes la photo que tu as consciencieusement choisie. 10 likes, 20 likes, 50 likes, 100 likes. Alors comment tu te sens? Important? Admiré? Aimé? Eh bien justement, à ce moment précis, ton ego se gave de dopamine. Mais au final, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Absolument rien. Si tu t'identifies de près ou de loin à cette situation, c'est parfait. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton ego ne veut pas ton bien et comment tu peux le maîtriser. On va s'aider de Ryan Holiday, qui était l'ancien directeur marketing de American Apparel et de son livre « L'ego est l'ennemi ». Alors déjà, c'est quoi l'ego? Selon Ryan, l'ego, c'est la croyance malsaine de notre propre importance. C'est ce qui transforme notre confiance en arrogance. À tout moment de la vie, on aspire à quelque chose, on atteint le succès ou on subit des échecs. On va donc passer à travers ces 3 phases pendant lesquelles l'ego est ton ennemi. Au commencement, l'ego apparaît quand tu as envie d'accomplir un objectif. Il te pousse à constamment chercher l'approbation des autres et à te demander ce que les autres pensent de toi. Il te pousse à parler de ton projet plutôt que de travailler pour l'accomplir. Ou encore à commander tes cartes de visite avec ton magnifique titre de CEO alors que tu n'as pas encore de business. Ce qui te mène à être occupé plutôt que productif. La solution pour éviter l'illusion de l'ego, c'est de rester dans la réalité. Et tu as plusieurs moyens de garder les pieds sur terre. En premier, pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux accomplir plutôt que qui est-ce que je veux devenir? De cette manière, tu auras plus tendance à mettre ton ego de côté pour concentrer ton énergie sur une mission plus grande que ta propre personne. Il faut que tu sortes de ta tête. Pense à ce moment où tu sors de chez toi, tu mets tes écouteurs et d'un coup, tu es dans la bande-annonce de ton propre film. Tu imagines le meilleur scénario du rendez-vous auquel tu te rends et tu considères à quel point tu as l'air cool. C'est ce genre de situation qui t'empêche de sortir de ta tête pour rester dans la réalité. Une réalité dans laquelle tu n'es pas spécial. Une réalité dans laquelle tu es juste un humain de plus sur cette planète. Évite d'être passionné. Les gens passionnés peuvent dire tout ce qu'ils vont faire, mais ils te montrent rarement leur progrès, parce qu'il n'y en a généralement aucun. Ce dont tu as besoin, c'est d'une mission et de réalisme. Une mission, c'est un peu comme une passion, mais avec des limites. Et le réalisme, c'est ce qui te permet le détachement et la perspective pour éviter de finir dans l'imaginaire. Un bon moyen de mettre ton ego de côté pour ta réussite est de te lier à des gens et des organisations qui ont déjà du succès, et de submerger ton identité dans la leur pour avancer ensemble dans la même direction. C'est certainement plus glorieux de suivre ta propre voie, mais c'est rarement aussi efficace. Servir les autres te positionne comme disciple et te permet d'absorber facilement des connaissances. Ton ego te poussera toujours à croire que tu n'as rien à apprendre et que tu en sais plus que les autres. Et il n'y a pas de place pour ça quand tu suis l'enseignement d'un maître. On se protège souvent contre la négativité, les mauvaises ondes et les gens qui nous découragent. Et ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on cultive beaucoup moins, c'est la manière dont on se protège de la validation et de la gratification. En fait, on ne se protège jamais contre les choses qui nous font nous sentir bien et fiers de nous. Et pourtant, il faut se préparer contre la fierté, parce qu'elle va abattre ce à quoi on ambitionne. Et pourquoi on devrait faire une telle chose? C'est simple, c'est parce que les compliments te remettent dans ta zone de confort et te font comprendre inconsciemment que tu as atteint le sommet, t'as pas besoin de t'améliorer. Et donc, ça t'éloigne de la réalité. Alors tu l'as compris, pour rester dans le vrai, arrête de parler de ce que tu vas faire. Comme le dit Napoléon Hill, dis au monde entier ce que tu t'apprêtes à faire, mais avant, montre-le. Le fait de trop parler de ton projet peut piéger ton cerveau en lui faisant croire que tu as vraiment avancé. Alors que tout ce que tu as fait, c'est de la masturbation intellectuelle. Tu ne peux pas bâtir une réputation sur ce que tu vas faire. Alors charbonne et rappelle-toi que quand tu ne travailles pas, quelqu'un quelque part est en train de te concurrencer. Et quand tu seras face à lui, le vainqueur, ce sera lui. Maintenant que tu as réussi à atteindre ton objectif, que ce soit lancer un business ou gagner une compétition, ton ego va te pousser à croire que tes prochaines actions ne mèneront qu'à la victoire. Il te fait grossir ta confiance jusqu'à ce que ça devienne de l'arrogance. Alors dis-moi, est-ce que tu peux maîtriser ton succès ou bien c'est la pire chose qui peut t'arriver? Tout d'abord, il faut garder ta mentalité de disciple. Inspire-toi de Genghis Khan, l'un des meilleurs stratèges militaires. Ses victoires ont souvent été le résultat de sa capacité à absorber les meilleures techniques de chaque nouvelle culture que son empire rencontrait. Il n'y aura jamais de moment où tu en sauras assez.
La compréhension et la maîtrise sont un processus constant, et ton ego te pousse à rester dans ta zone de confort pour que tu ne te sentes jamais stupide. Qu'est-ce qui est important pour toi? Le plus loin tu vas sur le chemin du succès, le plus tu vas rencontrer des gens qui te feront sentir insignifiant. Tu dois donc savoir avec qui tu es en compétition et pourquoi. L'ego te poussera toujours à vouloir tout. Il rejette les compromis. Il veut ce que tu as déjà et ce que tu n'as pas encore. Les stratégies sont souvent mutuellement exclusives. Ça veut dire que tu ne peux pas être un chanteur d'opéra et un rappeur en même temps. Alors pose-toi la question, pourquoi tu fais ce que tu fais? Une fois que tu réponds à cette question, tu peux facilement ignorer les gens qui ont plus de succès que toi et tirer un trait sur les engagements inutiles pour te concentrer sur ton propre chemin. Écrire son histoire, c'est quand tu regardes le passé improbable qui t'a mené à ton succès et que tu dis « je le savais ». C'est toujours plus héroïque de dire aux autres que tout était planifié plutôt que de leur faire part des moments où tu as douté de toi-même. Un des fondateurs de Google a dit qu'il jugeait le potentiel des entrepreneurs en leur demandant s'ils vont changer le monde. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas comme ça que Google a commencé. Larry Page et Sergey Brin travaillaient juste sur leur thèse de doctorat. Et les fondateurs de YouTube n'essayaient pas de révolutionner la télé, ils voulaient juste s'envoyer des vidéos marrantes. Si tu écris ton histoire après un accomplissement, tu te concentres sur le passé, et donc tu retournes en arrière pendant que tes concurrents continuent leur course pour te mettre à l'amende. C'est quand tu es au sommet que tu ne peux surtout pas te permettre de laisser l'ego prendre le dessus. Notre ego nous pousse à croire que la seule manière d'être important est d'être au centre de l'attention. Et un bon moyen de lutter contre ces pensées, c'est de faire comme un bon nombre de leaders de notre histoire. Un gros voyage pour s'isoler et revenir avec de l'inspiration. Sortir de ton confort te permet d'avoir un meilleur angle de vue sur la réalité qui t'entoure. Et de te rappeler que tu n'es qu'une infime partie de l'univers et que des millions de gens ont été à ta place avant toi. And so each dash represents 1,000 years. And this is how long humans have been here. 150,000 years. I think they're trying to remind us that that's all our ego and self-obsession are worth. Donc, tu as eu de l'ambition, tu as réussi à atteindre des objectifs, et là, tu subis l'échec. Alors, comment lutter contre ton ego pour regagner le chemin du succès? Selon Robert Greene, auteur des 48 lois du pouvoir et l'art de la séduction, il existe deux types de temps dans une vie. Le temps mort, quand on est passif et dans l'attente, et le temps effectif, quand on apprend et on exécute. Quand tu subis l'échec, tu as le choix de faire la victime ou d'utiliser ça comme un carburant. Et c'est ce qu'a fait Malcolm X quand il a été envoyé en prison pour avoir volé. Deux choix s'offraient à lui, devenir un meilleur criminel, renforcer ses contacts et prévoir son prochain coup, ou bien utiliser tout ce temps à disposition pour devenir meilleur. Du coup, il a utilisé chaque seconde pour absorber tous les livres qu'il pouvait et ne s'est jamais senti aussi libre de sa vie. Si jamais toi aussi tu passes par une mauvaise phase dans ta vie, n'oublie pas que ce moment n'est pas ta vie, mais c'est un moment dans ta vie. Alors comment tu comptes l'utiliser? Ne cherche pas la reconnaissance dans le travail que tu fais, surtout si tu penses secrètement qu'on va t'admirer pour ce que tu fais. Peut-être que tes parents ne seront pas impressionnés, que ta copine s'en foutra ou que la foule n'applaudira pas. Qui sera là pour te supporter quand tu échoueras pour la 10e fois? Alors change ta définition du succès. Donne ton maximum et retire ta satisfaction de l'effort que tu fournis. Tu es la seule personne qui peut savoir si tu as tout donné. Comme le dit l'empereur Marc Aurèle, être ambitieux, c'est lier ton bien-être à ce que les autres font. Être sain d'esprit, c'est lier ton bien-être à tes propres actions. La plupart des changements importants dans la vie surviennent après un déclin, quand tout ce qu'on pense savoir sur le monde devient faux. Et dans ces moments, le plus grand est ton ego, la plus dure est la chute. Ce type d'événement a 3 caractéristiques. De 1, il survient d'une force ou une personne extérieure. De 2, il implique des choses qu'on sait déjà à propos de soi-même, mais qu'on n'ose pas admettre. Et de 3, il renferme l'opportunité de progresser et de s'améliorer parce qu'on peut rarement tomber plus bas. Alors est-ce que tout le monde saisit l'opportunité du déclin? Pas du tout. Et s'il y a bien un fautif, c'est ton ego. Il sera toujours là pour mettre la faute sur quelqu'un d'autre et te conforter dans ton échec. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Maintenant que tu as vu les 3 phases dans lesquelles l'ego peut survenir, ne t'arrête pas de lutter, parce que c'est un combat permanent. Si tu as besoin d'un rappel, reviens voir cette vidéo. Et n'oublie pas, les gens apprennent de leurs échecs et rarement de leurs succès. Un résumé ne vaudra jamais la lecture d'un livre, alors je te mets les liens dans la description si tu veux le commander. Abonne-toi pour muscler un peu ton cerveau, like pour l'algorithme de YouTube ou dislike pour booster ton ego. Merci pour ton temps, c'était Karim.